Si tu veux un physique tracé sans être bodybuilder, cette vidéo, elle est faite pour toi. Si tu n'es pas en surpoids, mais que tu as du ventre, que tu as des petites poignées d'amour, que voilà, tu as une sangle abdominale qui est enrobée par le gras, alors que tu parais pas forcément gros quand tu es habillé, tu es ce qu'on appelle un skinny fat. Et il y a deux problèmes récurrents que l'on voit chez les skinny fat. Le premier, c'est que ce sont des personnes qui manquent de muscles, mais à la fois, et c'est le deuxième point, ce sont des personnes qui ont un surplus de gras. Alors comment ne plus être skinny fat ? Est-ce qu'il faut faire une prise de masse ? Est-ce qu'il faut faire une sèche ? Est-ce qu'il faut faire un maintien ? Je vais te dire exactement quoi faire. Et petit spoiler, c'est aucun de ces trois-là. Mais juste avant que je te présente ma méthode, qui je suis justement pour te parler de cette méthode qui aurait fonctionné. Je m'appelle Théo et je suis spécialisé dans la morphologie skinny fat. Comme tu peux le voir à mon physique, j'ai réussi à me bâtir un physique tracé à partir d'une morphologie skinny fat. Actuellement, ça fait plus de 9 ans que je me forme et grâce à ça, plus mon expérience de terrain, j'ai transformé plus de 300 hommes skinny fat et je leur ai permis de se bâtir un physique tracé. Bien évidemment, je suis coach sportif diplômé et certifié par l'État français. Je te fais pas ça en tant que simple créateur de contenu. Donc juste avant que je te donne ma méthode, j'aimerais te parler des 3 types de skinny fat pour t'aider à te repérer. Ça pourra te donner aussi des indications sur est-ce que tu es skinny fat ou non. Le premier, c'est le skinny fat de type 1, le skinny fat. Généralement, le skinny fat, il a une apparence plutôt fine. Quand il est habillé, on dirait qu'il est skinny, qu'il est fin, mais pourtant, quand il enlève du shirt, il a du ventre, il a du gras. Généralement, on est sur un PDC moins 6 kg ou moins. C'est-à-dire que pour un homme d'1m75, on est sur 69 kg ou moins. Le problème du skinny fat de type 1, c'est qu'il retrouve exactement le même problème que les personnes maigres, c'est-à-dire les difficultés à manger beaucoup, la difficulté à prendre du poids, la difficulté à prendre de la masse, mais vient s'ajouter le problème du gras qu'il faut perdre. Il n'est pas tracé. Donc il va falloir perdre du gras. Maintenant, le skinny fat de type 2, c'est le deuxième type de skinny fat, c'est le classique. C'est le skinny fat qu'on va retrouver entre le skinny fat de type 1 et le skinny fat de type 3 que je vais te présenter juste après. Le skinny fat de type 2, c'est un peu le skinny fat par excellence. C'est-à-dire qu'habillé, il paraît normal, il a une apparence random quand il est habillé. Il est ni musclé ni gros. Mais en fait, en dessous du t-shirt, il y a du ventre, il y a des poignées d'amour, il y a peut-être des pecs qui font un petit peu des seins. Et un repère par rapport à la taille, c'est qu'il y a un PDC moins 6 à un PDC plus 6 kg. Donc là, j'ai oublié le moins, mais c'est bien moins 6 kg. C'est-à-dire que pour quelqu'un d'1m75, on est entre 69 et 81 kg. Pour ce skinny fat, bien sûr, il va falloir aussi perdre du gras et aussi prendre du muscle. Et le troisième type de skinny fat, ça va être le skinny fat de type 3, aussi appelé vulgairement le skinny fat fat. Le skinny fat fat, c'est une personne qui a aussi ce côté psychologique où elle a tendance à se réconforter dans la nourriture dans des moments de stress. Il y a au minimum un léger surpoids, voire plus dans le sens où des fois ça peut aller d'un moyen voire gros surpoids. Le physique, il est aussi disgracieux torse nu. Il y a presque l'apparence en fait d'une personne qui est très grasse finalement. Il y a vraiment beaucoup de gras. Généralement, on est sur des poids de corps à plus de PDC plus 6. Par exemple, là on a notre dernier client qui est rentré, qui fait 1m74 pour 105 kg. On est sur le skinny fat de type 3, donc le skinny fat fat. Maintenant, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'es pas forcément soit de type 1, soit de type 2, soit de type 3. Tu peux être dans deux cas à la fois. Tu peux être un peu du 1, un peu du 2, un peu du 2 ou un peu du 3. Tu vois. L'idée, c'est pas de te ranger dans une case. En vrai, on s'en fiche. Le seul objectif qu'on va avoir, si t'es skinny fat, ça va être de prendre du muscle et de perdre du gras. Et comme je te le disais, on va ni sécher, ni faire une maintenance calorique, ni faire une prise de masse. Ce qu'on va faire, c'est la méthode que j'ai moi-même appliquée, le body recomp, ou la recomposition corporelle en français. C'est littéralement la méthode qui m'a permis de passer de ce physique skinny fat à ce physique sec et musclé. 6 mois de travail, tout simplement. Je l'ai aussi appliqué sur plus de 300 clients. Tu peux voir la grande majorité d'entre eux à l'écran pour ceux qui ont accepté de se montrer. Par contre, je tiens à te prévenir, si tu veux être bodybuilder, cette méthode, c'est pas la meilleure, loin de là. Cette méthode, par contre, elle fonctionne à merveille si tu veux un physique tracé, sculpté, sportif, sur le long terme. Voici les 3 piliers d'une recomposition corporelle qui est réussie. Le premier point, on va commencer par quelque chose d'assez classique que tu as sûrement déjà entendu, c'est de manger suffisamment de protéines. C'est vraiment classique, mais pourtant, il y a beaucoup de monde qui galère à l'appliquer et surtout à bien le comprendre. Les protéines, ce que je vais te conseiller, c'est d'en manger 2 grammes par kilo par jour. Si tu fais, admettons, 80 kilos, ça fait donc 80 x 2, ça fait 160 grammes par jour. Si tu es un skinny fat de type 3, il va y avoir une exception à la règle. Par exemple, mon ami Vincent que j'ai coaché est plutôt un skinny fat de type 3, c'est-à-dire qu'il est assez haut en poids de corps avec un niveau de gras qui est aussi haut. Ce que je lui ai conseillé plutôt, c'est de faire 2 grammes par kilo de masse sèche par jour. Comment on calcule sa masse sèche? On estime à peu près son taux de body fat.
De ça, on va on va en déterminer du coup le body fat absolu sur son corps. On va donc soustraire son poids de corps soustraire le poids de corps du body fat absolu et on obtient en fait la masse sèche. La masse sèche, c'est juste le poids de corps, c'est juste le corps moins le gras. C'est tout ce qui reste à côté du gras. Par exemple, pour le cas de Vincent, pour simplifier le calcul, on va dire qu'il fait 100 kg pour 1m80. S'il fait 100 kg et qu'on estime qu'il a 30% de masse grasse, 30% de 100 kg, ça fait 30 kg. Il a donc 30 kg de gras. Vincent fait donc 70 kg de masse sèche et c'est sur ce chiffre qu'on va se baser pour faire 2 grammes par kilo de poids de corps par jour. Donc 2 grammes fois 70, ça fait 140. Même ce que tu peux faire quand c'est de la masse sèche, c'est monter à 2,2 grammes par kilo de poids de corps par jour pour être sûr d'avoir les apports suffisants. L'idée, ça va être d'avoir une source importante de protéines à tous les repas. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que si tu as besoin de 150 grammes de protéines par jour, admettons, parce que tu fais 75 kilos, c'est pas pareil que de manger 150 grammes de viande. 150 grammes de protéines n'est pas égal à 150 grammes de viande. Faut que tu te dises que 150 grammes de viande, c'est à peu près 35 grammes de protéines. Et ça veut pas dire non plus que tu vas devoir manger que de la viande pour atteindre ton total de protéines. Il existe plusieurs sources de protéines que je vais te donner. Il y a les œufs, les produits laitiers, donc le fromage, la crème, le lait. Il y a la chair animale, donc ça va être tout ce qui est viande, volaille, poisson. Tu vas aussi avoir les abats, qui sont d'excellentes sources de micronutriments au passage, comme les foies, les cœurs, les cerveaux, etc., etc. Ouais, je sais, c'est pas très appétissant comme ça. Et t'as des protéines, entre guillemets, un peu moins intéressantes d'un point de vue prise de masse musculaire, mais qui seront tout aussi intéressantes pour d'autres aspects santé, qui donc indirectement sont intéressantes d'un point de vue prise de masse musculaire et surtout recomposition corporelle. Donc les légumineuses comme les lentilles, les céréales comme le riz ou l'épeautre, comme les oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, etc., etc. Les protéines, ça va être essentiel parce que quand tu vas faire ta recomposition corporelle, l'idée c'est de virer le gras pour prendre du muscle, ok? Le problème c'est que si tu manges pas assez de protéines, le processus qui est mis en place pour perdre du gras risque potentiellement de t'empêcher de prendre du muscle, d'une part, mais d'autre part va te faire en perdre. Donc tu vas perdre du poids, mais aussi du muscle. Et au final, ton physique, il va pas être beau. Tu vas juste passer d'un problème à un autre. Donc, on mange suffisamment de protéines de façon à conserver, voire développer sa masse musculaire et aussi avoir une meilleure satiété et être en meilleure santé. Deuxième point sur 3, extrêmement importante dans la méthode, c'est une déj importante. Avant que je t'explique ce que c'est et comment l'appliquer, je tiens à te préciser que si tu veux avoir un appel avec moi pour qu'on analyse tes objectifs, ton programme, ta diète, qu'on puisse mettre en place un plan d'action par rapport à tes objectifs, que tu as envie de parler avec un expert, je dis ça encore une fois parce que je suis diplômé en toute humilité, c'est un fait, ok? Je t'invite à cliquer sur le lien qu'il y a dans la description. Tu réserves ton créneau et on s'appelle à la date convenue. Pense à mettre un petit rappel parce que tu as le droit qu'à une seule réservation, on est extrêmement demandé, il y a beaucoup de demandes donc on est sélectif, ok? On prendra que les personnes les plus déterres lors de ces appels. Donc réserve en cliquant sur le lien qu'il y a dans la description. Donc une DEJ importante. La DEJ, c'est la dépense énergétique journalière. C'est un acronyme. Et il y a beaucoup de personnes, et en ce moment c'est à la mode, c'est de faire 10 000 pas par jour. Le problème des 10 000 pas, c'est que ça correspond pas à tout le monde. Même si c'est assez simple finalement à faire quand on est organisé. Il y a des personnes qui ont réellement pas le temps. Attention, petit disclaimer, pas le temps, c'est différent de pas d'organisation. Il y a des personnes qui ont pas le temps, mais qui sont juste pas organisées. Ça, c'est encore un autre problème. Pose-toi la question aujourd'hui, est-ce que t'as pas le temps, ou est-ce que réellement t'es pas organisé? Ou est-ce que réellement, quand t'es censé faire les choses, tu procrastines? Là, admettons, t'es en train de regarder une vidéo. Est-ce que cette vidéo que t'es en train de regarder là, tu pourrais pas la regarder en marchant ou l'écouter en marchant? Faire les 10 000 pas, ça reste quand même relativement simple, mais il y a plusieurs alternatives. T'es pas obligé de choisir une seule alternative, tu peux appliquer tout ça tous les jours. T'en prends autant que tu veux. L'idée d'avoir une dépense énergétique suffisamment importante. Ça peut être faire du vélo, faire de la course à pied, faire du rameur ou toute autre machine de cardio, augmenter sa NEAT. Donc la NEAT, c'est toutes les activités spontanées, comme faire le ménage, monter les escaliers, porter ses courses. Ce sont des activités que tu ne fais pas pour brûler des calories, et pourtant ce sont des activités qui vont brûler énormément de calories quand tu es actif. Faire la cuisine par exemple, faire le ménage, faire la poussière, passer le balai, etc., etc. Maintenant, à quel moment de la journée faire tout ça? Encore une fois, la clé c'est l'organisation. Si tu as envie d'écouter des vidéos le soir, tu as envie de te poser, d'avoir de la valeur, te former, écouter des podcasts. D'ailleurs, j'ai mon propre podcast où je republie finalement ces vidéos sous forme de podcast pour que tu puisses l'écouter en marchant. Je t'invite déjà à regarder ces vidéos en marchant. Deuxième chose, tu peux te prendre un tapis de course chez toi, un tapis de marche, pour pouvoir travailler sur un bureau en marchant. Si tu as un bureau assez haut, tu peux également tout
tout simplement te surélever l'ordinateur si tu as un tapis de marche mais que ton bureau ne s'élève pas. Tu mets une pile de livres et tu mets ton ordi en haut, ça te le surélève. Ce que tu peux faire, c'est faire 15 minutes avant et après ta séance du choix que tu veux. De marche, un petit peu de course à pied, du vélo, du rameur. L'idée, c'est pas de te brûler, attention, c'est pas de te cramer. L'idée, c'est de faire bouger son corps pendant 15 minutes. Ça va d'aller chercher 150 calories en 15 minutes. 150, c'est déjà bien costaud. Sans te fatiguer. On garde la fatigue, on garde l'énergie, on garde tout ça pour la partie entraînement. Ça peut être prendre les escaliers, aller faire ses courses à pied ou en vélo, garer la voiture un peu plus loin si tu es obligé de prendre la voiture pour aller au taf. Tu te gares à 1, 2, 3, 4 km et tu finis le reste à pied. Tu prends ton vélo et tu vas au vélo au travail si tu es, admettons, à 15 km. 15 km, ça se fait en 40 minutes. Admettons que tu es à 2 km de ton travail, vas-y en marchant. Voilà, tu vois, il y a 10 000 façons. Alors certes, c'est pas toujours très confortable. On préférerait être bien au chaud dans sa voiture pour aller au taf, mais il y a un moment, on n'a rien sans rien. Faut se bouger le cul un moment. Je veux dire, si tu veux des résultats, mais sans faire les efforts qu'il y a derrière, ce que je te parle là, c'est des trucs de base, tu vois. Aller marcher, je te demande pas de faire du 15-15 ou du 30-30 en mode fractionné, je te demande pas de faire du Tabata ou encore du circuit training. Là, je te demande juste de mettre tes chaussures et de faire 15 minutes avant ta séance et 15 minutes après ta séance, ou de prendre une demi-heure pour faire de la marche pour aller à ton travail, tu vois. Tu peux même faire de la marche rapide. La marche rapide, honnêtement, tu fais 6 km/h, en une heure, tu y es à ton travail, hein, si t'es à 6 km. Il n'y a pas d'excuses, il y a toujours des solutions. Tu peux faire des randonnées le week-end, enfin, il y a toujours des trucs à faire. Si t'as un chien, ben, le balader, c'est game changer, bref. Tu peux même avoir un tapis de course chez toi. Tu peux gamer, faire du gaming sur ton tapis. Tu peux marcher devant la télé avec un tapis de marche. Bref, il y a 1 milliard de façons d'augmenter sa dépense énergétique. C'est ce que je te disais, tu vois. Donc, le tapis de marche, un tapis de marche léger. Un tapis de marche pour scroller, pour regarder un film ou encore Netflix, tout en faisant ta putain de dépense énergétique journalière. Ne pensez pas que c'est pour les vieux. Il y en a qui me disent, même parmi mes clients, il y en a qui me disent, Météo, c'est si important que ça de faire la dépense énergétique journalière? Oui, c'est important. Parce que faire de la musculation, ce n'est pas une grosse dépense énergétique journalière. Surtout quand on est débutant. Avec les années qu'on commence à pouvoir accumuler du volume, qu'on commence à pouvoir mettre plus d'intensité parce qu'on a un système nerveux plus développé, on va commencer à pouvoir cramer quelques calories sur des séances importantes comme les séances qui contiennent des tirages ou encore des mouvements de bas du corps. Ça peut être des séances qui brûlent plusieurs centaines de calories, mais c'est pas ça qui fait de toi un actif. Je veux dire, tu fais pas une séance de jambes ou une séance dos tous les jours, ok? Fais ta dépense énergétique, ça coûte rien, tu vas te sentir mieux, mentalement comme physiquement, parce que c'est tout aussi important de se sentir mentalement que de se sentir bien physiquement. Donc fais ce que tu as à faire. Ouais, ce que je dis là, tu vois, ça permet littéralement de rester sec sans effort. Et troisième point extrêmement important, je souffle parce que ce point, vraiment, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est vraiment on va dire comment on appelle ça, je crois, mon cheval de bataille, comme on dit. C'est le truc avec lequel je me bats avec mes clients, tu vois. Les clients, ils envoient leurs vidéos. On pourrait corriger 1 milliard de points techniques. Généralement, les exécutions, il y a pas mal de choses à revoir, mais c'est pas catastrophique non plus. Mais le truc sur lequel j'insiste, c'est putain, elle est où l'intensité dans la série, là? Pourquoi est-ce que tu n'as pas poussé plus ta série? Pourquoi est-ce que là, tu viens de reposer ta charge? Pourquoi est-ce que tu viens de reposer ta barre? Pourquoi est-ce que tu viens de reposer la machine? Tu pouvais en faire plus et tu ne l'as pas fait. À quoi ça sert? Si tu veux construire du muscle, donne une raison à ton corps de le construire. Faut te faire la guerre à chaque série, tu vois. Et j'ai plein d'exemples qui me viennent en tête, mais des personnes qui ont, dans leur programmation de base, quand on les a pas encore accompagnés, qui ont 4 séries et qui vont faire les 2 ou 3 premières séries pour se préserver, pour tout donner à la 4e. Je t'annonce officiellement que c'est comme si tu n'avais fait qu'une série. Que les 3 premières, ce ne sont que des séries d'échauffement. Si tu fais de la musculation, c'est pour te faire la guerre à chaque série. Dès la première série de la séance. Il n'y a pas de je suis fatigué, il n'y a pas de je me préserve pour après. C'est non. Tu as un exercice, tu as des séries à faire. Dès la première série, tu fais en sorte que cette série soit la plus efficace possible. Et tu ne poses pas ta charge tant que la barre elle bouge. Si la barre elle bouge, fais-la bouger jusqu'au bout. Tente la répétition de plus. Il faut y mettre de l'intention dans tes séries. Et tu vois, ça c'est un truc qu'on m'a dit récemment à la salle. Ça date, c'était il y a pas longtemps quand j'ai tourné le plan. Je l'ai fait avant-hier ou avant-avant-hier. Bref, on va dire il y a dans la semaine, courant de la semaine. On m'a dit réellement que je progressais trop vite pour un naturel. Le mec, il est venu me dire ça un peu avec un sourire en coin. Tu vois, il me voit depuis plusieurs années à la salle. Mais en fait, ce gars-là, c'est un gars à qui j'ai déjà parlé. Tu vois, il est pas méchant. Mais c'est un gars que je vois à la salle depuis des années. Il y a même un moment où je me souviens qu'il avait un meilleur physique que moi parce que je débutais. Et c'est un gars, il s'entraîne depuis 10 ans. Il refuse d'être coaché parce qu'il pense bien faire, parce que soi-disant, il a 10 ans d'expérience. Mais en fait, pendant 10 ans, il a fait la même chose sans jamais se remettre en question. Il va refaire les choses pendant 10 ans de plus. Il va pas se remettre en question. Il aura, entre guillemets, 20 ans d'expérience. Il se sera jamais en question. Donc, c'est 20 ans d'expérience de merde. Et en fait, le mec, son physique n'évolue pas depuis que je m'entraîne, tu vois. Et surtout, il ne se met pas la mort, il ne se fait pas la guerre sur ses séries. Je le vois s'entraîner, il finit ses écartés. Là où il pourrait en faire encore 6 ou 7, des répétitions, il pose la charge. À quoi a servi ta série? C'est pas ça, mettre de l'intensité. Enfin,
Mettre de l'intensité, c'est pas réduire ses temps de repos. Mettre de l'intensité, c'est pousser ces séries au max. Et je te demande pas de faire des techniques d'intensification. Donc pour ceux qui connaissent ce style des dégressives, des top sets, des supersets, je veux pas que tu rajoutes ces techniques. Ces techniques, pour moi, c'est juste une façon de cacher ton manque de capacité à pousser des séries simples à l'échec. La clé, c'est de prendre une série simple, pas de rest pause, pas de dégressive, pas de drop set, juste tu amènes cette série à l'échec. Alors je dis pas qu'il faut pas faire de technique d'intensification, des fois ça peut être intéressant et moi-même sur 20 à 30% de séries, plutôt 20, j'ai du rest pause, c'est-à-dire mettre entre 5 et 10 secondes de repos et tu réenchaînes pour finir ta série pour aller gratter du volume. Mais littéralement, si tu n'es pas capable de pousser une série simple à l'échec, pense peut-être à changer de sport ou à te faire coacher. Mais remettons en question parce que tu ne pourras pas continuer comme ça en espérant avoir des résultats. Enfin, tu peux continuer en espérant avoir des résultats, mais tu pourras pas avoir des résultats par. C'est très brut, c'est très franc, mais c'est super important. Donc voilà, juste, c'est ce que je dis là, c'est vraiment ce qu'il y a à retenir. Apprends à pousser au maximum une série basique. Même quand tu as l'impression que tu en peux plus, retente l'arrêt de plus. Et retente encore une de plus. Il y a une technique qui est très simple et que je te conseille de faire, ça va être de baisser ta fourchette de répétition. Admettons que tu as l'habitude de faire ta fourchette entre 10 et 12 reps, essaye de passer un petit cran en dessous. Entre, admettons, 6-7 reps et 10 reps. Plus les séries sont courtes, plus elles sont facilement amenable à l'échec, ok? Tu auras moins cette sensation de brûler, tu auras moins cette sensation de congestion désagréable et donc tu pourras amener ta série à l'échec. Parce que je tiens à le préciser, c'est pas parce qu'un muscle brûle, même s'il brûle extrêmement intensément au point de ne plus réussir à le contracter, que tu as l'échec musculaire. Ça veut tout simplement dire que tu as accumulé énormément de déchets dans le sang, ton muscle est congestionné au possible et c'est douloureux tellement il est congestionné, mais ça veut pas dire qu'en fait le muscle est à l'échec musculaire. Bien sûr, se mettre la mort sur des séries, ça sert à rien si t'as pas un programme, tu vois. Là, je vois des fois des mecs, ça se voit, c'est des gros bourrins. Ils arrivent avec leur capuche à la salle, gros casque, il y a rien. Ils se disent aujourd'hui c'est pecs, je vais me massacrer la gueule sur les pecs. Ça marche au début. Ils progressent, mais ils arrivent rapidement à un plateau de stagnation parce qu'il n'y a pas de vrai programme. Donc si tu vas aller plus loin et découvrir comment te bâtir un physique tracé sur les prochains mois, petit spoil, il faut jouer sur l'alimentation, la dépense énergétique et bien sûr le programme, réserve un appel avec moi. Le lien est dans la description. L'idée est qu'on voit ensemble quels sont tes objectifs, qu'on voit quoi mettre en place spécifiquement pour toi. Et à la fin de l'appel, si ton profil nous correspond et que toi aussi tu as envie d'avancer avec nous, eh bien on avancera ensemble et on ira chercher tes objectifs ensemble. Encore une fois, le lien est dans la description. J'ai hâte d'échanger avec toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. J'espère qu'elle t'aura aidé. Si tu as des conseils, oui, aussi, si tu as des conseils à m'apporter pour améliorer le contenu, je suis preneur. Également, si tu as des questions que moi je puisse t'apporter des conseils de mon côté, pose-les-moi en commentaire. Si je peux te répondre en commentaire, j'y répondrai. Et si je vois que c'est une question qui demande bien plus de développement, pourquoi pas faire de ta question le sujet d'une vidéo complète comme celle-ci. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'aura plu, qu'elle t'aura aidé. C'était Théo. Ciao ciao mec.